On les appelle les Spider-Man du BTP. Sur le toit de cet immeuble de 11 étages. On travaille sur 2 cordes. Donc une corde de travail et une corde de sécurité. Perchés à 35 mètres du sol. Ils sont cordistes, entretien, rénovation. Ces alpinistes du bâtiment se doivent de ne laisser rien au hasard. C'est quoi le plus important dans ce métier ? Bon, à la rigueur au niveau de l'amarrage, faut être bien réveillé tous les matins, on ne peut pas se permettre d'erreur. Leur patron, c'est lui, Jean-Luc de Wiquet. 56 ans. Pendant le confinement, sa société a connu l'arrêt total de ses chantiers. Bon, content d'être revenu? Bah ouais, tu m'étonnes. Ouais. Comment Bon. ça s'ennuyer? Bon, bah écoute. 2 mois d'inactivité qui pèsent sur l'équilibre financier de l'entreprise. La perte, Serge, dans la société est quand même assez importante parce que là, on va tabler sur 15% d'activité et de résultats en moins sur l'année. Si l'année 2020 se finit pour nous avec un résultat pas négatif mais à l'équilibre, on aura bien travaillé. Bon, merci les gars. Nous retrouvons Jean-Luc à Beauvais, dans des locaux flambant neufs de 600 mètres carrés. Bonjour Stéphane, ça va? Bonjour, oui, ça va bien, merci. Ouais, ça va. Les peintures sont encore fraîches. Le déménagement a eu lieu fin juin. Coût total de l'investissement, 800 000 €. On se demandait à un moment donné si on n'avait pas des difficultés pour pouvoir rembourser les échéances. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte, mais c'est stressant. Et puis on voit bien qu'au fil du temps, bon, on fait face aux engagements, mais c'est quand même à nouveau une contrainte et on est obligé de faire une activité soutenue pour pouvoir rembourser tous les crédits inhérents à l'investissement. Pour consolider sa trésorerie et éviter les défauts de paiement, Jean-Luc de Wiquet a obtenu un prêt garanti par l'État. Aujourd'hui, l'heure est à la reprise. Sa société assure une douzaine de chantiers par jour. On a été obligé de recommencer avec des équipes plus ou moins restreintes, donc pas le même nombre de personnel technique sur site. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, de rattraper ce retard, on y arrive parce qu'on a vraiment des gens qui sont très impliqués dans la société et dans son développement. Donc on arrive à rattraper un peu ce retard, mais c'est vrai qu'on a encore pas mal de boulot. Au plus fort de la crise, les 35 salariés sont placés en chômage partiel, avec des conséquences financières. Une petite perte quand même de peut-être sur ma fiche de paie de 3 à 400 € quand même. Parce que il y a beaucoup les paniers, les trajets en moins. Donc ça fait une perte conséquente quand même. Ouais. Donc très content de reprendre le boulot. Sur les 4000 entreprises du bâtiment dans l'Oise, 20 à 30% pourraient disparaître d'ici la fin de l'année. Partout en France, les cas de contamination au coronavirus sont en forte hausse. Les professionnels du secteur sont fortement impactés par cette crise sanitaire, devenue économique. On va faire face avec l'aide, encore une fois, de l'État. C'est à eux de nous dire ce qu'on doit faire aussi, à un moment donné, et on va essayer de faire au mieux. Mais il y a encore des zones d'inconnu, oui, qui peuvent quelquefois être stressantes. Et voilà, donc, mais bon, ça fait partie de la vie du chef d'entreprise, donc on va faire avec. Après Jean-Luc de Wiquet et ses inquiétudes, le prochain épisode sera consacré à un duo, Julie et Jordan Lérus, entrepreneurs, restaurateurs, pour l'amour du risque.